Je vous dis bonjour, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent par ces moyens. Nos prédications, nos exhortations, même par les moyens des téléconférences, dans le moment des prières. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, j'aurais préféré qu'on puisse être ensemble. J'aurais préféré qu'on puisse se voir comme cela a été d'habitude. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous sommes contraints de venir encore auprès de vous. Comme disait d'ailleurs son serviteur Paul, il avait cette envie-là d'aller voir ces personnes qui étaient éloignées de lui quand il écrivait des lettres, soit aux Romains, aux Corinthiens, ou à toutes ces églises. Mais la seule chose qu'il disait, ce qui était la plus importante, que la communion, que l'Esprit de Dieu puisse encore les réunir, même à travers des lettres. Et aujourd'hui encore, c'est la communion que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous réunit, à travers même ses voies et moyens, pour pouvoir encore communiquer la pensée de Dieu qui le Seigneur a mis à nous. Et ce soir, en tout cas, c'est des chemins, vérité, vie. Je vous porte dans mon cœur. Je vous dis vraiment bonsoir à tout le monde. Et ceux qui sont loin, peut-être dans des pays, là où à cette heure ici, nous sommes le soir, là-bas c'est encore la journée, je vous dis bonjour, bonjour vraiment à toutes, à tous, et que le Seigneur nous garde encore. Nous voulons commencer ces moments, le moment du partage de la parole de Dieu, le moment d'une prédication. Et simplement, je vais implorer la grâce de Dieu, car ce soir encore, ce n'est qu'une petite grâce. Je dis bien, ce n'est qu'une petite grâce qui fait en sorte que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Je bénis Dieu pour cela. Et c'est pour cela, je vous demanderai là où vous êtes, de pouvoir incliner simplement vos têtes, et ensemble, nous allons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu grand, maître des temps et des circonstances, l'Éternel des armées, c'est auprès de toi, Yahweh, que ce soir encore je viens m'incliner, parce que je reconnais ta grandeur, parce que je reconnais, Yahweh, ta suprématie, parce que je reconnais, oh Dieu, ta souveraineté, parce que je reconnais, oh Dieu de gloire, Yahweh, tes bienfaits, oh Dieu des armées, Yahweh, dans ma vie, dans la vie, oh Dieu, de ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie même de l'humanité, oh Dieu de gloire, je reconnais que c'est toi qui es le maître des temps. Toutes choses, oh Dieu de gloire, tout ce que nous pouvons faire, oh Dieu, cela est régi par les temps. Voilà pourquoi je viens te rendre honneur et gloire. En sorte qu'au Dieu de gloire, Yahweh, là où les personnes sont en train, Père éternel, le Dieu, de nous suivre, sont en train, Père éternel, Dieu, de pouvoir vouloir à ces moments écouter, oh Dieu, ta parole, laisse que la paix puisse régner. Je prie, Père éternel, le Dieu, que tu puisses être maintenant celui qui va utiliser ces corps, qui va utiliser, oh Dieu, cette bouche, afin que, oh Dieu des armées, avec ta parole, puisse, oh Dieu de gloire, toucher les cœurs de tes enfants. Car cette parole même, oh Dieu, qu'aujourd'hui peut-être nous ne prenons pas, oh Dieu de gloire, Yahweh, dans toute sa grandeur, mais c'est cette parole qui nous donne la vie. Car au commencement était cette parole, et cette parole, Yahweh, était toi. Et c'est toi, Père éternel, le Dieu, Yahweh, qui est la source, ô Dieu de gloire, de toute vie sur la terre. Je m'humilie, ô Dieu. Je te reste la totalité de la place, afin que toi seul, tu puisses régner. Car tu l'as demandé, ô Dieu de gloire, quand nous prions, que nous disions que ton règne vienne. Ce n'est maintenant que ton règne vienne dans ce lieu, et que ton règne, Père éternel, Dieu, puisse prendre la part, ô Dieu de gloire, dans toutes ces personnes qui en ces moments sont connectées au Dieu,
qui en ces moments sont prêtes, oh Dieu, qui en ces moments de gloire ont donné de leur temps pour pouvoir encore écouter, oh Dieu, ta parole. Mon âme t'est bénie, Seigneur. Mon âme t'est glorifiée. Quelles que soient les circonstances, oh, ton serviteur recommandé, Père éternel, le Dieu, oui, à son élève, recommandé, Père éternel, Dieu, à son enfant, que les situations soient bonnes ou pas, mais lui recommander de pouvoir parler de la part du Seigneur. Merci, au Dieu de gloire. Pour moi, ce soir, la situation, elle est bonne. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que les hommes disent, mais Yahweh, je te bénis, parce que cette situation, elle est vraiment merveilleuse. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Ainsi, je t'ai élevé, glorifié, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Vous qui venez peut-être à peine de nous rejoindre, nous venons de commencer il y a de cela 5 minutes. Donc, je vous demanderai simplement là où vous êtes chez vous et essayez surtout de pouvoir avoir vraiment cet temps favorable. Essayez surtout de ne pas vous distraire par quoi que ce soit, parce qu'en ces moments, il y a des enfants, il y a tout ce qui se passe à nos côtés. Mais essayons de prendre ces moments comme vraiment un culte raisonnable à notre Seigneur. Je viens encore auprès de vous ce soir parce que cela m'est accordé la grâce. Comme je dis, ce n'est qu'une grâce. Et j'aimerais bien que nous puissions nous entretenir. J'aimerais bien que nous puissions nous communier, bien-aimés dans le Seigneur, par ces écritures que le Seigneur nous a laissées. En fait, ça fait un moment que nous avons cette grâce-là de parler d'un thème. Et notre thème, c'était le thème de l'année, en fait. Ça fait plus de 4, moi je peux dire même 5, que nous avons commencé ce thème en entendant. Mais nous avons compris que c'était en entendant que Jésus revienne. Et il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été développés, des sous-thèmes plutôt qui ont été développés. Et je bénis Dieu encore pour son serviteur qui est passé la semaine dernière ici. Il nous a amenés dans cette dimension de pouvoir mettre de l'ordre dans les temples. Je ne veux vraiment pas revenir, je ne veux vraiment pas parler encore de ce qu'il a parlé, mais ça m'a beaucoup touché. Et j'espère que là où nous sommes dans nos maisons, nous sommes en train de travailler parce qu'il faut les efforts pour pouvoir mettre de l'ordre. Parce que quand le désordre est là, pour remettre de l'ordre, c'est quand même un effort à fournir. Et l'homme de Dieu nous a parlé des choses vraiment spirituelles, des choses qui ont été vraiment pour notre vie, des armes qu'il a employées dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, des armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister, pour pouvoir combattre, pour pouvoir chasser. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir chasser, de pouvoir même combattre l'ennemi. Et ce soir, par le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais bien rajouter une petite pierre à cela. Et j'ai pensé à intituler ces sous-thèmes en vous posant, en me posant, en nous posant tous une question. En entendant que Jésus revienne, quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Pourquoi je parle de l'adresse, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons rapidement dans le livre de Luc au chapitre 24. Les lecteurs de la Bible, ceux qui lisent beaucoup la Bible connaissent. Nous allons peut-être faire une longue lecture, mais on va l'interrompre au fur et à mesure. Parce que nous ne courons pas, mais nous voulons simplement essayer encore de comprendre, et surtout en ces moments, comme même les autorités de ces pays le disent, en ces moments de crise, en ces moments de guerre, ça ne sert à rien de courir. Il faut vraiment aller avec le pas, doucement. De toute façon, la parole de Dieu, bien aimé, ça ne finit jamais. On n'arrivera jamais à finir ces paroles-là. Ces Bibles-là qui ne comportent que 66 livres, on n'aura jamais le terminer, parce que c'est toute une vie. Je vais vous inviter d'aller dans le livre de Luc au chapitre 24. On va commencer à partir du verset 13. Et nous allons lire bien évidemment jusqu'au verset 34, mais on ne va pas tout lire en même temps.
Luc au chapitre 24. J'ai toujours ma version, la version Semeur, mais ce n'est que la parole. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. Il leur dit, verset 17, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Jésus leur pose la question, « Quoi donc ?» leur répondit-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ces prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il les retint avec une vive insistance en disant, « Reste donc avec nous, tu vois, les jours baissent et les soirs approchent. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit les pains et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons souvent l'habitude de pouvoir parler beaucoup de cet enseignement. Les 2 disciples de Maüs. On se rend compte, bien-aimés, quand on parle de ces événements, quand on parle de cet enseignement, ces disciples-là, bien-aimés, ils étaient avec les 11 apôtres. Donc, ils étaient ensemble avec ces apôtres-là. Ils étaient tous, bien-aimés, dans la même configuration. Ils étaient tous dans un même endroit. Mais après que tout ce qui s'est passé et que Jésus était mort, bien évidemment, et ils sont allés le mettre au tombeau, le moment où ça se passait, 3 jours après, ces disciples-là se sont dit, non, nous on pense que rester là, ça n'arrange rien. On doit quitter, on doit partir, aller un peu dans le village, comme se disait, ils allaient un peu vers ce village qu'on appelait, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils ont quitté en fait Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était l'adresse là où le Seigneur avait dit à ses disciples et aux autres de pouvoir rester. C'était l'endroit que Jésus avait
dit à ses disciples de rester en entendant. Nous allons voir cela bien après. Retenez simplement que Jérusalem, c'était l'adresse. Même si c'était une ville, mais c'était aussi une adresse. Aujourd'hui, on nous parle de mettre de l'ordre, bien-aimés. Mais nous devons déjà d'abord commencer à mettre de l'ordre par rapport à notre adresse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, je dirais, nous savons quand même, sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que des personnes qui sont venues et pour un jour retourner. Alléluia. Pèlerins sur la terre, mais quand nous sommes sur cette terre, bien-aimés, pour qu'on puisse nous répertorier, pour qu'on puisse facilement nous retrouver, bien-aimés, il nous faut une adresse. Il nous faut une adresse. Voilà pourquoi on s'est posé, moi je me suis posé, je posais aussi la question à vous, téléspectateurs, à vous qui me suivez, quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse en ces jours? Parce qu'ils étaient désespérés, ces deux autres-là. J'espère parmi eux, il y en avait aussi d'autres qui étaient désespérés. Mais ils sont restés fermes à l'adresse dont Christ les avait indiquée. Mais le deux là, ils étaient tellement désespérés parce qu'ils croyaient, ils pensaient que Jésus, c'était celui qui devrait leur sortir de tous ces tracas. De tous ces chefs, de tous ces hommes de bourreaux qui étaient là. Et ils croyaient que Jésus était vraiment le roi qui devrait leur sauver de tout cela. Mais, ironie du sort, l'homme qui devrait leur sauver était mort. Mais pourquoi ils devraient toujours continuer à rester dans cette adresse? Ils ont attendu 1, 2, 3e jour. Parce que si nous lisons les Écritures, ils disent que le matin, le 3e jour, les femmes sont allées au tombeau. Et ils ont dit à ces femmes-là que la personne que vous recherchez n'est plus ici. Et les femmes sont revenues. Donc ces deux disciples-là étaient aussi au milieu d'eux parce qu'ils ont raconté cela à l'homme qu'ils ont rencontré sur la route de Maïs, sur le chemin de Maïs. Que les femmes sont revenues, ils nous ont parlé. Donc ils étaient là. Après que les femmes ont parlé, dit, bon, on nous a parlé qu'il est vivant, il a ressuscité. Dit, non, mais s'il est ressuscité, mais il est où? On ne le voit pas. Non, il nous a donné une adresse, mais je pense que ce n'est pas la peine de rester dans cette adresse. On doit aller chercher ailleurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans le moment des crises, dans le moment où rien ne va, beaucoup de personnes oublient leur adresse. Beaucoup de personnes sont en train de quitter leur adresse, sont en train de quitter leur lieu, là où ils résident. Beaucoup de personnes sont en train de quitter là où tout est bien planifié, là où on peut la retrouver. Quelle est ton adresse? Tu dois demeurer, tu dois rester là où on peut te retrouver. Quelle que soit la situation, bien-aimé. Ce soir, je suis venu encore te booster, je suis venu encore essayer un peu de t'amener dans cette dimension-là. L'adresse. Ça, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre ou à définir. Quand on parle d'une adresse, on doit directement savoir que c'est un endroit là où on réside, quoi. C'est un lieu de résidence. Quand on parle d'une adresse, ça peut aussi être une subscription d'une lettre indiquant le demeure du destinataire. C'est une adresse aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'adresse. Mais quand on parle d'une adresse, ce soir je vais t'amener dans cette dimension de comprendre qu'une adresse, c'est la dextérité d'un corps. Je parle de la dextérité d'un corps. Or, quand on parle de la dextérité, on parle que de la droite d'un corps. On va comprendre cela au fur et à mesure qu'on va avancer. On va comprendre pourquoi on a pris ces mots-là, la dextérité d'un corps. Car quand on parle d'une adresse, on parle d'un endroit où on peut retrouver quelqu'un, ou même on peut retrouver quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est aussi
un des éléments, bien aimé, l'adresse est un des éléments qui caractérise l'identité d'une personne. Donc la domiciliation d'une personne, c'est aussi l'adresse. Donc l'adresse est très importante pour une personne. Je prends un exemple banal. Nous venons, moi personnellement, je viens de notre pays, j'arrive en France. Dès que j'arrive, je dois me présenter devant les autorités. Je me présente devant l'autorité pour leur dire que je viens d'arriver. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, je viens d'arriver. Mais la première des choses, quand les autorités t'accueillent, ils te disent, monsieur, vous venez d'arriver, c'est une bonne chose. Mais nous, pour que nous puissions prendre votre histoire, pour qu'on puisse prendre votre vie, ou pour qu'on puisse vous aider, il vous faut d'abord une adresse. Pour qu'on puisse même, ne serait-ce que déjà rentrer en contact avec vous, pour que vous puissiez ne serait-ce que commencer, ne serait-ce que la première démarche, il vous faut une adresse. Donc l'adresse, c'est capital dans la vie d'une personne. Même dans ce qui est physique, une adresse, c'est capital dans la vie d'une personne. Si on doit mettre de l'ordre, bien aimé dans le Seigneur, on doit d'abord commencer à mettre de l'ordre en ce qui concerne nos adresses. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, il y a beaucoup de SDF dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont SDF, sans domicile fixe. Il y a des chrétiens, bien aimés, qu'on ne sait pas où on peut les retrouver. Il y a des chrétiens, bien aimés, on ne sait même pas où ils habitent. Il y a des chrétiens, bien aimés, c'est difficile, bien aimés. Or, bien aimés, quand on n'a pas une adresse, c'est carrément du désordre. C'est du désordre total. Ces hommes-là, ces deux hommes-là, bien aimés, ont quitté Jérusalem. La Bible dit qu'ils ont quitté Jérusalem. Le même jour, les deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Ils ont quitté l'adresse, bien aimé. Ils ont quitté là où il a fallu que Christ puisse les rencontrer. Parce que Christ les avait déjà bien préparés. Il les avait déjà dit cela. Que même si vous me voyez mort, au bout de 3 jours, je vais ressusciter. Mais vous, il faut que vous restez à Jérusalem. Toujours dans le livre de Luc, au chapitre 24, toujours le même chapitre. Lisons un peu, commençons par le verset... je peux commencer même par le verset... attendez. Je peux même commencer par le verset... 41. 41. Toujours Luc 24. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire. Et restaient dans l'étonnement, alors il leur demanda, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir. Il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Je vais encore prendre le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Parce que la Bible dit même que ces livres des Actes, la personne qui a écrit le livre de Luc, ça doit être peut-être le même auteur. C'est juste je dirais, le prolongement des livres. Actes des Apôtres, c'est le prolongement des livres de Luc. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres, au 1er chapitre, le verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit, or, un jour qu'ils prenaient un repas. Souvenez-vous, dans Luc 24, on nous dit qu'il était avec eux, ils étaient en train de prendre un repas. Or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Alléluia. Bien, mais voyons-nous
aujourd'hui, à cause de ce qui se passe, à cause de tous ces tumultes, non pas simplement à cause du corona, parce que moi, je vais ouvrir une parenthèse. Je suis tellement dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, je suis dans la joie. Posez-moi la question, pourquoi? Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, néanmoins, aujourd'hui, je ne dis pas tous les prédicateurs que nous sommes, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte, depuis que ces événements ont commencé, quand vous suivez les hommes de Dieu, il y a maintenant peu de hommes de Dieu qui parlent de la bénédiction, qui parlent du mariage, qui parlent de, je ne sais pas, de la richesse, qui parlent... Il y a peu aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand vous regardez les réseaux sociaux, c'est souvent vraiment les messages poignants. Alléluia. C'est vraiment le message pour nous dire que non, attention, attention, faites attention. Normalement, c'est dans ce message-là que nous devons vraiment asseoir les enfants de Dieu. Parce que la nuit est avancée. Je ne dis pas que d'autres messages ne soient pas annoncés. Mais normalement, parce qu'aujourd'hui, avant ces événements, ou bien avant, on voyait que beaucoup d'hommes de Dieu amadouaient le peuple de Dieu en leur disant que, bon, la bénédiction, non, bien aimé. Mais aujourd'hui, quand je regarde, à un certain moment, mon cœur s'est réjoui. Si on veut faire les sondages, vous allez voir que tout le monde, nous sommes presque dans... Tout le monde, aujourd'hui, c'est Corona qui est à la mode. C'est Corona, partout vous allez voir coronavirus, 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 coronavirus. Alléluia. Mais revenons, bien-aimés. Revenons. On doit mettre de l'ordre. On ne doit pas mettre de l'ordre, bien-aimés, parce qu'il y a une maladie qui est venue. Non. On ne doit pas mettre de l'ordre, bien-aimés, parce que nous attendons quelque chose et que cela n'arrive pas. Non. On doit mettre de l'ordre, bien-aimés, parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Humainement par là, bien-aimé, si quelqu'un ne vit pas dans l'ordre, si quelqu'un ne fait pas ces choses selon vraiment les ordres même du gouvernement, même de l'État, bien-aimé, cette personne-là risque un jour de se retrouver en prison. Parce que ceux qui se retrouvent en prison, bien-aimé, ils ont désobéi à l'ordre que le gouvernement a mis en place. Or maintenant, on nous demande nous-mêmes de mettre de l'ordre dans nos vies. Mais dans quelle vie? Moi, je suis venu parler à ceux qui sont spirituels. Je suis venu parler à ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth et à ceux qui l'accepteront même quand je suis en train de parler. Parce que le but, bien aimé, est que ceux qui ne l'ont pas encore accepté, par ces paroles, qu'ils puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Les deux disciples, bien aimés, ils ont quitté Jérusalem. Or, Jérusalem, c'était l'adresse. C'était l'endroit. C'était là où ils devraient être. Mais eux, ils ont quitté. Ils sont partis. Combien aujourd'hui quittent? Combien aujourd'hui partent? Sans pour autant savoir que, quelque part, il faut qu'on nous retrouve. Il faut qu'on soit dans un endroit. Quand je parle de l'adresse, bien-aimée, oh, dans le Seigneur, je vois beaucoup de choses. On dit que c'est la dextérité, c'est la droite. Et je me souviens maintenant, il y a un esprit qui vient à moi. C'est pour cela, bien-aimé. Bon, aujourd'hui, ça se fait plus beaucoup. Mais vous allez voir que quand une lettre est écrite, quand on met la lettre dans une enveloppe, souvent, c'est toujours vers la droite qu'on met l'adresse du destinataire. Je dis bien souvent. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais vraiment, dans la règle, vous allez voir que c'est toujours vers la droite qu'on met l'adresse du destinataire. C'est souvent cela, bien aimé. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, on viendra, il nous dit que Christ est assis à la droite du Père. Christ est assis à la droite du Père. On parle de la droite. C'est l'adresse, bien-aimé. C'est l'adresse de Christ. Dans son royaume, c'est son adresse, c'est là où il vit, c'est son demeure. Bien aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église en disant que non, moi mes problèmes, ça me regarde. Ma vie, ça me regarde.
Mais non, bien aimé, on doit connaître ton adresse. On doit connaître ton adresse. Si on veut réellement trouver, si on veut réellement venir te voir, si on veut réellement savoir que tu es un enfant de Dieu, mais on doit connaître ton adresse. Alléluia. Ton adresse, on doit le connaître. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Je suis venu parler de l'adresse, bien-aimé, comme un comportement. Je suis venu parler de l'adresse, non pas comme nous le lisons dans le livre de Hébreux 11. Je suis venu parler de l'adresse qui est la foi. La foi, l'adresse, la foi. Mais avant même que je n'arrive à cela, je me suis posé aussi une question que je vais vous poser aussi, avec lesquelles on va essayer d'aller doucement, doucement. Combien d'adresses devrions-nous avoir? Notre premier point, c'était notre définition, c'était une introduction. Maintenant, voici notre deuxième point. Combien d'adresses un homme peut-il avoir? Ou combien d'adresses nous pouvons avoir? Et cela a révolté même ma façon aujourd'hui de voir des choses. Cela aujourd'hui, bien aimé, m'incite à pouvoir maintenant me réorganiser autrement. Vous savez, avec tout ce qui arrive, beaucoup d'enfants de Dieu ont pris la conscience. Gloire à Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu ont pris la conscience. J'ai suivi des témoignages de beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été touchés par ce virus. Et ils ont dit non, avant je n'avais pas servi. Aujourd'hui, je vais servir d'une autre manière. Parce que l'homme, bien aimé, ou les chrétiens précisément que nous sommes, en réalité, nous devrions avoir une et une seule adresse. Et c'est cette adresse que j'ai intitulée la foi. On doit nous retrouver dans la foi. On ne doit pas nous retrouver dans je ne sais pas quoi, dans le pourparler. On doit nous retrouver dans la foi. On doit nous retrouver en Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment de crise, bien aimé, on doit faire un effort que nous ayons cette adresse-là. Le seul, d'ailleurs, je dirais la seule plutôt adresse que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir, c'est la foi. Tu écris, c'est la foi. Nous ne voulons pas parler de la foi comme les choses qu'on espère et tout. Non, 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 non. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Parce que l'adresse qu'on devrait retrouver ces deux disciples, c'était à Jérusalem. Mais eux, ils se sont écartés, ils sont partis de Jérusalem. Ils ont failli même louper la chose la plus merveilleuse, la plus importante de leur vie. Ils ont failli le louper, le Saint-Esprit. Parce que Christ dit dans Acte 1,4, il dit que vous allez rester là-bas avant que moi je vous envoie l'Esprit que je vous ai promis, que le Père vous a promis. Je vais vous l'envoyer. Or aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Il y a des hommes qui se disputent. Il y a des hommes aujourd'hui qui soulèvent la tête. Vous savez, il y a un problème, bien aimé. Quand on soulève la tête comme ça, sans le savoir, cette torse est bombée. C'est cette torse qui est bombée, bien aimé. Quand on soulève la tête, sans le vouloir même, quand on soulève la tête comme ça, vous voyez ma poitrine, comment elle est bombée? Parce que je soulève la tête. Et c'est là on commence à s'enorgueillir. On commence même à marcher comme ça parce que la tête est soulevée. Nous oublions que nous avons une adresse. Nous oublions qu'on doit nous retrouver dans une adresse. Et c'est à partir de cela, on doit d'abord commencer à mettre de l'ordre. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, bien aimé, j'ai posé la question, combien d'adresses on peut avoir? Bien évidemment, il y a des personnes qui ont 10, qui ont 15 maisons. Il y a des personnes qui ont peut-être beaucoup d'appartements. Comme moi, je vous dis, j'habite en France, mais je peux aller chez moi en Afrique. Je peux me déplacer, aller vivre chez un ami. Mais bien aimé, chose qui m'a étonné, quand nous regardons, quand nous observons ces choses-là, bien aimé, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Quand nous regardons dans la carte d'identité, quand nous regardons nos cartes d'identité, mais jamais on peut avoir mentionné des adresses dessus. Jamais.
Même si vous avez 4 appartements, mais une seule adresse est mentionnée. Waouh, c'est incroyable. Ça doit nous enseigner, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu as une maison à Paris, mais parce que ton adresse initiale c'est Nice, bien-aimé, toutes les démarches que tu vas faire, tous les paperasses, bien-aimés, vont chuter à Nice. Parce que l'État, les organismes, toutes ces personnes-là connaissent ton adresse, c'est Nice. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre au milieu de nous, enfants de Dieu. Même dans la vie quotidienne, bien-aimés, on nous demande même de changer, d'aller directement à la préfecture, sous peine même d'amende, bien-aimés. Sous peine d'amende. On nous donne un délai pour pouvoir changer directement l'adresse. Parce que dès qu'on se déplace, on est obligé de changer l'adresse. Or, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une seule adresse. Et cette adresse, bien-aimés, est inchangeable, bien-aimés dans le Seigneur. Mais on voit aujourd'hui les enfants de Dieu qui se déplacent, qui changent l'adresse comme ils veulent, comme bon leur semble. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons des SDF. On n'arrive pas à bien localiser les personnes. On n'arrive pas à bien cerner les personnes. Vous allez voir une personne qui parle tellement bien, une personne qui connaît tellement les Écritures, mais quand on va lui demander son adresse, on va lui retrouver dans une autre adresse. Une personne, quand il parle, la manifestation glorieuse de Dieu, mais demain après-demain, on va lui voir encore dans une autre adresse. Le désordre. On doit commencer, bien aimé, maintenant. On doit faire cet effort maintenant, bien aimé, de pouvoir, bien aimé, aller dans cette dimension, de mettre d'abord de l'ordre en ce qui concerne nos adresses. Là où Christ doit venir nous retrouver. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que vous aimez beaucoup. Il serait mieux pour vous que je m'en aille, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que je m'en vais chez le Père. Mais je m'en vais certainement justement pour vous préparer une place. Et je reviendrai. Christ dit, je reviendrai vers vous. C'est ça notre espérance, bien-aimé. Parce que Christ l'a dit, je reviendrai vers vous. Mais quand Christ reviendra, où il va te trouver? Où il va me trouver? C'est là le souci aujourd'hui, bien-aimé. Nous pouvons bien aimé implorer, nous pouvons prier, nous pouvons dire qu'on va chasser, on va faire ça. Mais moi, ce soir, bien aimé, je suis venu encore te dire une chose, que tu dois rajouter dans ton esprit, que tu dois rajouter dans ta marche, que tu dois rajouter dans ta vie. Si tu n'as pas une adresse fixe, bien aimé, c'est un problème. C'est un problème. Si tu n'as pas une adresse là où les gens peuvent directement venir te contacter, c'est un véritable souci. Dites-moi aujourd'hui, les personnes qui souffrent de plus, bien aimé, c'est des personnes qui n'ont pas d'endroit, qui n'ont pas d'adresse fixe. Confinement. Waouh, confinement. Chacun doit aller chez lui. Chacun doit retourner là où il habite, là où il demeure. Imagine maintenant, toi, tu n'as pas d'adresse. Tu n'as nulle part pour aller. Ben, la police va te prendre dans la rue. La police lui-même va t'amener là où il veut, comme il veut. Et à ce moment, bien aimé, tu n'as plus la liberté. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Tu dois avoir ton adresse. Alléluia. Tu dois avoir ton adresse, bien aimé dans le Seigneur. C'est cette adresse-là que j'ai parlé de la foi. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimé. On va aller dans le livre des Romains. Pour essayer un peu d'appuyer ce que je viens de dire là tout à l'heure. On va aller dans le livre des Romains au chapitre 1. Allons-y dans le livre des Romains, s'il vous plaît. C'est Paul qui est en train de nous parler. Livre de Romains au chapitre 1. Je vais commencer par le verset 8, bien aimé. Romains chapitre 1. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 12. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Parce qu'on parle de votre foi, notre adresse, dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion. Et Dieu m'en est témoin. Lui que je sers de tout mon être
en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. Ou mieux pour que nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Non, c'est le verset 12, bien aimé, qui m'a beaucoup intrigué. Il dit où? Le verset 11, il dit, car j'ai le vif désir, j'ai l'envie de venir auprès de vous, d'aller vous voir, pour vous apporter quelques bienfaits spirituels, en vue d'affermir votre foi. Ou mieux pour que nous nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. S'il y a une chose, bien aimé, qui nous est commune, c'est la foi. S'il y a une adresse, bien aimé, qui nous est commune, noir, blanc, rouge, je ne sais pas, jaune, mais qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une adresse qui nous est commune, c'est la foi. S'il y a quelque chose, bien aimé, qui nous est commune, c'est la foi. Parce que tous, bien aimés, nous nous réunissons par la foi. Nous nous réunissons à cause de cette foi. Nous nous réunissons dans cette foi-là en Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est vraiment notre adresse. On doit déjà commencer à mettre de l'ordre par rapport à cela. Notre foi en Jésus. On doit commencer à mettre de l'ordre par rapport à cela. Parce que par rapport à cette foi, bien aimé, notre comportement est mis en évidence. Quand tu as une adresse, bien aimé, tes lettres, tout ce que tu peux recevoir, donc la bénédiction, tout ce que tu peux recevoir, des cadeaux, tout ce que tu peux recevoir. Mais si tu n'as pas une adresse, comment ces choses-là vont-ils arriver jusqu'à là où toi tu es? Alors je me suis rendu compte, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, nous n'arrivons pas à recevoir la bénédiction ou nous n'arrivons pas à recevoir ce qui doit venir de notre Dieu parce que simplement, nous n'avons pas d'adresse. C'est parce que simplement, nous n'arrivons pas à mettre de l'ordre d'abord à pouvoir avoir une adresse correcte, à pouvoir mettre notre adresse, ne pas être aujourd'hui je suis là, demain je suis là, le lendemain. C'est ça en fait. Réfléchissons bien aimés. Ces moments de confinement, c'est un moment vraiment favorable. C'est un moment que chacun de nous, bien aimés, même si aujourd'hui ou demain, tu étais quelqu'un qui, je dors ici, je dors là-bas, je vis là-bas, mais aujourd'hui, hey, si tu n'as pas une adresse fixe, où tu vas aller? Où tu vas aller? Et aujourd'hui, bien aimés, nous attendons le Christ. Comme ces hommes-là, ils étaient confinés, bien aimés. Moi, je dis, ils étaient confinés à Jérusalem. Ils attendaient que quelque chose leur soit communiqué, que quelque chose leur soit donné. Que le Christ puisse leur apparaître. Parce qu'il les avait bien dit que je viendrai vers vous. Vous allez me voir encore un peu de temps, vous allez me voir. Mais bien aimé, il y en a deux, comme aujourd'hui, au niveau de l'église, il y en a de ceux-là, bien aimés, qui ont déjà quitté la navire, qui ont déjà quitté leur adresse. Revenons, bien aimés. Remettons de l'ordre par rapport à l'adresse. Je parle par rapport à l'adresse, bien aimé. Et cette adresse, bien aimé, qui n'est qu'autre que la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, allez-y à la maison, lisez, si vous voulez écrire, et lisez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14. Actes des Apôtres au chapitre 14. Vous pouvez commencer à partir du verset, je ne sais pas, même à partir du premier verset jusqu'au 23e, ou même lisez tout le chapitre des Actes des Apôtres au chapitre 14. Mais ce qui attire mon attention, bien aimé, dans cet enseignement des Actes des Apôtres 14, il y avait deux hommes, bien aimés. Et ces deux hommes-là, là où ils étaient, dans le contrée où ils étaient, à Lystre, bien évidemment, Paul et Barnabas étaient dans cette ville et ils étaient en train de parler de la part du Seigneur. Tout d'un coup, il y avait un homme qui était né paralytique, un homme qui était paralysé de naissance en fait. Il était paralytique de naissance. Et quand Paul parlait, ses yeux sont allés droit directement sur les yeux de cette paralytique.
Allez-y lire cet enseignement, bien aimé, vous allez peut-être comprendre. Là, je suis simplement en train de donner un exemple. La Bible dit que quand Paul le regardait, lui fixa les yeux, et cet aveugle aussi fixa les yeux à Paul, Paul avait compris que dans le cœur de cet homme-là, il y avait une foi. Et cette foi, Paul a directement vu que cet homme était capable de se relever. Il avait une foi de se mettre debout. Et parce que Paul est rentré dans cette dimension, il a compris que non, cet homme-là a son adresse. Normalement, ce n'est pas comme il est, mais son adresse, il doit se mettre debout. Il a la foi. Il vit quelque part. Il est assis quelque part. Il demeure quelque part. Il a une conviction quelque part. Parce que avoir une adresse, c'est demeurer dans un endroit. Paul avait compris que cet homme-là, paralytique de naissance, demeurait dans la foi. Il avait une adresse. Et c'est la même adresse que lui, il avait. Il dit non, mais si cet homme a la même adresse que moi, cet homme ne peut pas rester comme ça. Il dit à cet homme-là, lève-toi. Et cet homme-là s'est levé, bien aimé d'un coup. Et le genre de ces contrées-là, ils ont vu tellement ces miracles. Un homme né paralytique s'est levé d'un bond. Ils se sont mis dans la joie, mais énorme. Ils se sont dit même entre eux-mêmes, il dit, le Dieu ont pris des formes humaines. Ils ont dit, le Dieu ont pris des formes humaines. Pourquoi? Simplement, il y avait une correspondance. Simplement parce que Paul et cet paralytique-là, ils avaient la même adresse en fait. Ils habitaient dans un même endroit. Paul a compris que cet homme-là, nous habitons ensemble en fait. Donc il n'y a pas de quoi que cet homme reste comme ça, parce que nous habitons ensemble. Quelle est ton adresse? Tu continues toujours à souffrir, mais quelle est ton adresse? Tu habites où? Parce que cet homme-là avait la foi. Cet homme-là habitait, demeurait dans la foi. Il disait tout, non, c'est que cet homme-là est en train de dire, ça peut me sauver, je peux me tenir debout par rapport à ce que cet homme-là est en train de prêcher. Comme je suis en train de prêcher également ce soir. Toi qui pleures, toi qui es dans l'hôpital, toi qui es je ne sais pas où, si tu es en train de m'écouter, c'est cette foi-là. Je suis en train de te fixer les regards. Si tu es dans une même adresse que moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois te lever. Si tu as la même adresse que moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette maladie doit te quitter. Parce qu'on a la même adresse. La foi. Nous habitons dans une même maison. Moi, je peux manger. Non, toi aussi, tu dois manger. Tu dois manger, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, tu dois manger. La foi. Nous ne voulons pas parler de la foi comme des choses qu'on espère. Non, on veut parler de la foi comme l'adresse, bien-aimé. Parce que mon adresse, même si je sors, j'y vais loin, mais mon souci c'est de retourner chez moi. J'habite là-bas. Quelqu'un me dit, moi j'habite là-bas. C'est chez moi là-bas. C'est là où quand j'arrive, je suis à l'aise. J'enlève ma veste, j'enlève tout ce que j'ai. Je mets même mes pieds sur ma table. Parce que c'est chez moi, c'est mon adresse. Je ne suis pas en colocation. Oh, alléluia. Que quelqu'un vienne me dire, oh non, c'est pas chez toi ici. Non, c'est chez moi. D'ailleurs, les enfants de ces pays, quand ils parlent entre eux, ils disent, bon, moi je vais chez moi. Parce que, bien évidemment, il habite là. C'est chez lui. Et ces hommes-là, en continuant la parenthèse que j'ai ouverte, ils ont dit, non, il y a des dieux en forme humaine qui sont parmi nous. On doit offrir, on va offrir des sacrifices. Ils sont allés prendre des boucs, ils ont mis des guirlandes autour de ces boucs, ils l'ont emmené pour qu'ils puissent offrir. Mais Paul et Barnabas, quand ils ont vu ça, bien aimé, non, ils ont dit non, nous ne sommes que des hommes comme vous. Regardez l'humilité de quelqu'un qui a une adresse qu'on appelle la foi. De quelqu'un qui habite là où s'appelle la foi. L'humilité. C'est pour cela que j'ai dit que la foi, on va parler comme un comportement bien aimé dans le Seigneur. Commençons à mettre de l'ordre dans notre comportement, dans notre adresse. Cela relève de notre comportement. Alléluia. Et les hommes, ils disent non, mais attendez, mais non, vous n'êtes pas comme nous. Et Paul et Barnabas disent non, nous sommes comme vous. Il ne faut pas faire ça, nous ne sommes pas de Dieu. Parce qu'à ce moment-là même, ils ont donné à Paul le nom de Hermès. Et à Barnabas, ils lui ont donné le nom de Zeus. Leur divinité, quoi, le Dieu qu'ils adoraient. Mais Paul dit non, mais nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. Parce qu'ils savent, bien aimés, où ils habitent.
Ils savent en qui ils habitent. Alléluia. Est-ce que tu connais réellement ton adresse? Est-ce que tu sais réellement là où toi tu habites? Si tu sais, bien aimé, commence maintenant à mettre de l'ordre. Parce que tu ne peux pas habiter quelque part et que cet endroit que tu habites soit vraiment crado, sale. Non, non, bien aimé. Aujourd'hui, on nous reprend, on nous redonne encore ce qu'on appelle, aujourd'hui, on est en train de le parler, c'est un mot qu'on parle souvent. De reprendre de bonnes habitudes. De reprendre, bien aimé, ce qu'on appelle l'hygiène de la vie. L'hygiène de la vie. Et toi, tu habites quelque part, mais attendez, il faut mettre de l'hygiène. Il faut soigner là où tu habites. Tu dois soigner là où tu habites. Mais aujourd'hui, on se rend compte, même pas n'est pas soigné, mais les personnes quittent, comme ces deux disciples d'Emmaüs, ils sont en train de quitter. Et quand bien même quand Christ leur parlait, mais la Bible dit leurs yeux étaient fermés, bien aimés, leurs yeux ne voyaient pas. Aujourd'hui, combien d'incompréhension au milieu du peuple de Dieu que nous sommes, et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Combien nos yeux sont fermés. On peut même vous dire quelque chose, mais non, mais moi, si ce n'est pas lui là qui me l'avait dit, non, je n'écouterai pas l'air, je n'écouterai. Bien aimés, nous sommes tous, nous sommes que des serviteurs dans la maison du Seigneur. Quelle est ton adresse? On va développer, bien aimé, on va aller encore beaucoup plus loin. Mais j'aimerais bien qu'on puisse prendre le livre de Galates. C'est un verset que nous lisons beaucoup. Galates chapitre 2, on va finir par là, bien aimé dans le Seigneur. Le temps passe tellement vite. Mais ce soir, je viens simplement, je suis venu te bouleverser en fait. Je veux que tu puisses aujourd'hui avoir une autre dimension de voir les choses, de voir la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous prêchons, oui, bien évidemment, il faut chasser, il faut... Mais bien aimé, sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, bien aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux, je dis bien, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas dans cette adresse-là, voilà pourquoi ces jours-là, les fils de Séva ont été tabassés. Parce qu'ils n'avaient pas cette adresse-là. Ils ne les avaient pas. Ils n'habitaient pas là-bas. Tu n'habites pas là-bas, tu vas dire, bon, ben écoutez, on va prier. Élie était de même nature que nous. Bien aimé, lisons les Écritures. Et ça doit nous interpeller. Certes, des corps, des chairs, Élie était de même nature que nous, parce qu'il avait les corps, le pied, des oreilles, une bouche, des mains, des pieds, la tête, il avait tout cela. Mais pour le lecteur de la Bible, bien aimé, si vous allez dans le livre de 1 roi 17, juste le premier verset, 1 roi 17, vous allez voir qu'Élie est en train de déclarer des paroles. Il dit, on nous parle d'Élie, c'est les Tishmites. Mais Élie est en train de déclarer des paroles en disant que aujourd'hui, moi je te dis au roi, il n'y aura pas de pluie. Pourquoi il n'y aura pas de pluie pendant quelques années? Parce que je me tiens, le Dieu au-devant de qui je me tiens. Je parle parce que je sais, je me tiens au-devant d'un Dieu. Je parle parce que je sais le Dieu que je sers. Je parle parce que je sais l'endroit que moi j'habite. Toi tu vas parler, tu dis Élie était de même nature que nous. Tu habites où? Parce que Élie habitait, Élie se tenait devant l'Éternel, son Dieu. Élie, au devant du roi Akab, il est en train de le monter, il dit, moi, je me tiens au devant de l'Éternel. Si ce n'est qu'à ma parole. Pourquoi ma parole? Parce que je me tiens au devant de l'Éternel. Est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu habites dans cette adresse-là pour que tu puisses prononcer un mot et que les choses arrivent? Commençons maintenant, bien aimé, à mettre de l'ordre. Tu dois savoir là où tu habites. Ça doit déterminer même ta personnalité. Parce que là où tu habites, ça détermine même ta personnalité. Moi, j'habite dans la ville de Nice. Ne serait-ce qu'une personne qui vient me dire que moi, j'habite le haut du cimier, je commence déjà à voir quel est le genre de personne en qui j'ai affaire. Mais quand aussi quelqu'un vient me dire, moi, j'habite, comme moi, aujourd'hui, j'habite un quartier chaud, comme le Moulin ou je ne sais pas quoi,
directement, même si tu vas pour une embauche, les gens vont dire, tu habites où? Oh, le moulin. Ils commencent déjà à te calquer, même si tu n'es pas cette personne-là. Alors nous, on doit nous poser aussi la question, où est-ce que nous habitons? Quelle est notre adresse? L'adresse a un impact très capital. Très capital, même dans la vie courante, bien aimé. On va t'embaucher quelque part, mais quand on voit simplement ton adresse, cela peut même coûter, cela peut te coûter cher à cause simplement de ton adresse. Bon, ça je ferme la parenthèse rapidement. Allons-y dans le livre des Galates au chapitre 2. Il me reste 5 minutes, je vais finir. Et on reviendra sur cela. Quelle est ton adresse? Galates chapitre 2. C'est vraiment un verset que tout le monde, je ne dirais pas tout le monde, bon, il y a des personnes peut-être qui n'ont pas encore lu, mais c'est vraiment un verset bien aimé que nous récitons tout le temps. Le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, c'est Paul qui est en train de parler, dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quand tu meurs, tu n'as plus d'adresse. Quand tu meurs, on ne peut plus venir te chercher là où tu habitais, bien aimé. Quand tu meurs, on ne peut plus venir te chercher là où tu habitais. Ton nom n'est plus rien, bien-aimé. Ce n'est plus rien. On ne peut plus venir te chercher parce que tu es mort. Est-ce que nous sommes réellement morts? Parce que Paul a compris que nous sommes morts. Donc on doit changer d'adresse. Sinon, ton adresse est au cimetière. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose pour finir. Mais je vais revenir, bien-aimé. Tu dois noter encore une des définitions de l'adresse. Mais je te le donne d'une autre manière. En te disant que le corps que tu as, que le corps que j'ai, c'est une adresse pour l'esprit. Le corps, c'est l'adresse pour l'esprit. Quand tu as un corps, sache-le que le corps là que tu as, c'est une adresse pour l'esprit. L'esprit doit venir habiter dans ces corps-là. Mais quel est le nom de cette adresse-là que ton corps a? Pour que l'esprit vienne habiter. Alléluia. Quelle est ton adresse? La Bible dit, nous le savons, nous le disons souvent, 1 Corinthiens 6, 19, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc nous sommes notre corps là, c'est l'adresse du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui est marqué sur ton adresse? Ce jour-là dans le livre d'Exode 12, il y avait marqué une adresse. C'était le sang de Jésus sur les linteaux. L'adresse était là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est marqué sur ton adresse? Qu'est-ce qui est marqué sur ton corps? Que le Seigneur nous bénisse. Il me reste 2 minutes. J'aimerais bien que là où tu es, tu puisses simplement comprendre que l'adresse, tu dois commencer à déjà mettre de l'ordre pour ton adresse. Tu dois commencer déjà à savoir déjà si tu as une adresse. Tu dois commencer déjà à savoir si réellement c'est ton adresse. Tu dois commencer à savoir si réellement c'est vraiment l'adresse habituelle. C'est la seule adresse que tu as. Parce qu'on doit te retrouver. Ne dis plus aujourd'hui que non, moi ma vie me regarde. Il faut qu'on te retrouve. Parce que quand Christ se révélera, il dit, quand Christ se révélera, trouvera-t-il... non, il dit simplement, trouvera-t-il de la foi? L'adresse. Quand Christ se révélera, est-ce qu'il trouvera son adresse? Tu es l'adresse de Dieu. Alléluia. Je le suis. Alors commençons à mettre de l'ordre. On va bien évidemment revenir là-dessus. Là où tu es, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais bien que nous inclinions nos têtes. Et Dieu nous fera grâce. Nous sommes confinés, mais nous avons une adresse. Nous sommes peut-être dans un moment difficile, mais nous avons une adresse. C'est ça l'essentiel. Nous ne dormons pas dehors, nous ne sommes pas dehors. Nous avons une adresse. Et cette adresse, c'est la foi. C'est là toute notre espérance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On va continuer dans ce sens-là, bien-aimés, dans les jours qui viennent. Nous inclinons nos têtes et nous rendons gloire et honneur à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que tu as fait de mon corps un temple que ton esprit vienne habiter. Merci Père, oh Dieu, parce que tu as fait de nous cette adresse que ton esprit vienne habiter. Seigneur, maintenant, Dieu de gloire, donne-nous la force, donne-nous les capacités
Parce que tu as dit, oh Dieu de gloire, à cette foi, que nous puissions rajouter, que nous puissions faire des efforts. Seigneur, je viens simplement implorer ta miséricorde. Donne-nous, ô Dieu de gloire, Yahweh, fais que l'effort, Père éternel, Dieu, nous soit accordé, afin qu'au Dieu de gloire, dans cette adresse, là où nous habitons, que nous puissions commencer à mettre de l'ordre. Mon âme t'est bénie, ô Dieu. En ce moment, ô Dieu de gloire, Yahweh, beaucoup de personnes sont en train de quitter leurs adresses. Seigneur, ô Dieu de gloire, interpelle-le. Car ce jour-là, tu leur parlais à ces deux hommes-là, mais ils n'ont pas compris. Oh Dieu, merci. Parce que autour de la table, Yahweh, tu as permis, ô Dieu de gloire, qu'ils puissent comprendre. Et ils se sont retournés directement à l'adresse prévue. Mon âme t'est bénie, ô Dieu de gloire. Tu as dit au devant de nos ennemis, ô Dieu de gloire, comme disait ton serviteur David, tu dresses une table, ô Dieu de gloire, et la coupe déborde. Seigneur, laisse maintenant, ô Dieu de gloire, que tu dresses une table, afin que nous puissions comprendre, car au devant de la table, c'est là où nous comprenons, Père éternel, Dieu, là où toi, tu veux que nous puissions rester. Car ces jours-là, vous étiez à table, Seigneur, en train de manger, et tu leur as rappelé ces choses-là. Rappelle-nous, Père éternel, Dieu, la table, ô Dieu de gloire, cette nourriture que nous mangeons, qui est ta parole, que partout dans le monde, là où ta parole est annoncée, que cela puisse rappeler, ô Dieu de gloire, aux enfants de Dieu, où est leur adresse, ô Dieu Tout-Puissant. Mon âme t'est bénie, mon âme t'est glorifie. Je t'ai élevé, Seigneur, une pensée pour ceux qui sont malades. Une pensée, Père éternel Dieu, pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Une pensée, Père éternel Dieu, pour ceux qui sont touchés par des maladies, Père éternel Dieu, incurables. Car il n'y a pas que coronavirus, ô Dieu. Nous avons oublié des personnes, ô Dieu de gloire, qui sont, Père éternel Dieu, Yahweh, enceintes, les mamans, les femmes qui attendent des enfants, ô Dieu. Les femmes qui sont atteintes par des cancers, les femmes qui sont atteintes par des diabètes, les hommes qui sont atteints, Père, par des maladies, ô Dieu, désormais chroniques, ô Dieu. Que le monde dise incurable. Mais Yahweh, nous savons que Dieu, par la foi, tu as tout accompli. Mon âme t'est bénie, ô Dieu, car ce soir, tu veux encore nous ramener auprès de toi. Car ce soir, tu veux encore que nous puissions habiter, Père éternel Dieu, en toi. Car tu as dit ces jours-là, si nous demeurons en toi, nous porterons des fruits. Mon âme t'est bénie, ô Dieu. Laisse que mon frère, ma soeur, laisse que l'Église puisse demeurer, Père éternel Dieu, en toi. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête. Mais, ô Dieu de gloire, laisse que l'Église puisse demeurer, puisse trouver, ô Dieu de gloire, puisse comprendre c'est où, Père éternel Dieu, leur adresse. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rapidement, bien aimés, je vous annonce nos programmes de la semaine. Donc le lundi, nous avons prière par téléconférence le lundi, le mercredi et le samedi. Et nos horaires, c'est de 6h du matin à 7h, de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h. Ça, c'est le lundi, le mercredi et le samedi. Par contre, le mardi, comme aujourd'hui, nous avons cette partage de la parole, nous avons prédication de 19h à 20h. Les vendredis également, nous avons exhortation et prédication de 19h à 20h. Et le dimanche, nous avons notre culte, comme on l'a fait ce soir, de 11h30 à 12h30. Seulement, si vous voulez bien aimer, vous pouvez aussi nous retrouver tous nos directs en différé sur notre chaîne YouTube. Et là, si vous allez sur YouTube, vous tapez simplement ECVV-Nice en majuscule bien évidemment, mais Nice N en majuscule et IEC en minuscule. Partagez et abonnez-vous à la chaîne pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Que notre Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Restons fermes, restons dans nos adresses. Ne quittons pas nos adresses parce que c'est cela que Dieu, le Christ, viendra nous chercher. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Merci.